Saluer ce matin. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue ici au 316 boulevard de la Paix. C'est toujours à la fois un plaisir, un honneur de me tenir déjà devant vous pour servir le Seigneur avec vous. Et je salue aussi toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Là aussi, soyez les bienvenus. Je pense également en ce matin à l'Église persécutée, à nos frères et à nos sœurs qui partout dans le monde ne se réunissent pas comme il se doit. Certains se réunissent en petits groupes parce que le fait de se réunir à 15, 20, les autorités ne veulent pas et cela donc pose problème. Et à la fois, nous nous sentons privilégiés, mais nous bénissons le Seigneur pour cette ville de Pau qui nous permet de servir le Seigneur comme il se doit. Nous l'oublions quelquefois, mais nous devons nous souvenir en tout cas de ces églises, de ces chrétiens persécutés dans nos prières. Et pour commencer donc ce culte, je vais vous inviter à vous lever pour ce premier cantique intitulé « Quand je contemple ta sainteté ». Chantons-le de tout notre cœur. Faisons attention aux paroles, en tout cas de ce cantique, pour nous introduire pleinement dans ce culte. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Vous pouvez prendre place. Je vais prier. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Voilà une belle phrase. Ce n'est pas seulement des mots.
c'est un désir, Seigneur, c'est une aspiration, c'est un vœu, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de ne vivre que pour toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce tout au long de ce culte, même après que nos cœurs soient entièrement et totalement tournés auprès de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la suite de ces moments. C'est auprès de toi que nous voulons les confier dans chaque service. Pour chaque personne ici présente, Seigneur, laisse que par ta grâce, par ta parole, par la louange et l'adoration, que tu parles, que tu convaincs des cœurs et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaumes, le Psaume 66, les versets 1 à 4. Je vais lire pour nous. Au chef de chœur, cantique et psaume, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, rendez-lui gloire pour ce qu'il est. Honorez-le par vos louanges, parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ta puissance infinie, tes ennemis s'inclinent. Verset 4. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur pour célébrer ta gloire. Amen. Voilà un psaume qui nous invite à entonner un chant en l'honneur de l'Éternel, un psaume qui nous invite à rendre gloire à Dieu. Et la raison que le psalmiste donne est assez, pour ceux peut-être qui sont cartésiens, qui veulent des faits, est assez, j'ai envie de dire, évasif. Il dit, rendez-lui gloire pour ce qu'il est. Il ne dit pas plus, pour ce qu'il est. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Il est celui qui renouvelle ses bontés dans nos vies. Et ce matin, donc, nous allons tout simplement mettre en pratique ce psaume, ces 4 versets avec les 2 prochains chants. Venez le célébrer et exalter avec moi. Là aussi, chantez avec joie, chantez de tout votre cœur et rendez gloire à Dieu pour ce qu'il est. Levons-nous pour ces 2 prochains chants. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exalté avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur, notre Dieu. Éloignez-vous du mal chacun et pratiquez le bien. Et quand vous criez, Dieu vous répondra. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. J'ai crié, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Exaltez avec moi le nom de Yeshua. Proclamons tous la grandeur du Seigneur. Quel très beau cantique, exalté avec moi le nom de Yeshua. À présent, je vais vous partager les paroles d'un cantique, des paroles dont mon esprit et mon âme chérissent, dont mon âme et mon esprit également prend plaisir à ressasser dans mon cœur. C'est juste assez extraordinaire de se savoir être aimé par Dieu. Ce n'est pas une perspective, mais c'est un fait de savoir que Dieu nous aime. Et le refrain donc de ce cantique nous dit, voilà le tableau que l'auteur de ce cantique nous montre. Il nous dit, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et la strophe, elle nous dit, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Il donne la raison, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Aussi simple que ça. Pas autre chose. Je veux t'adorer parce que tu es mon Dieu. Au-delà donc de la mélodie qui est assez belle, pour ma part, c'est vraiment un désir, c'est une aspiration, c'est un soupir, c'est une passion, c'est un impératif, c'est une dévotion, c'est juste une supplication de vouloir adorer Dieu. Et j'espère que vous partagez également ces paroles avec moi. Et en ce matin, nous allons également le faire au travers les deux cantiques suivants. Vous allez rester assis pour bien chanter ce chant, méditer sur ces paroles et faire de ces paroles les vôtres. Donc les deux chansons, ton amour, ta puissance et je viens déclarer. Restons assis pour ces deux chants. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour,
Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être sois élevé, oui sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je vous invite à adorer à présent au travers de courtes prières, afin de permettre aux uns aux autres de prier également, et je conclurai ce temps par la prière. Nous venons de le chanter, notre Dieu est fidèle, et combien, Père, tu as été fidèle envers nous, même lorsque nous, Seigneur, nous étions, Seigneur, infidèles. Tu n'as pas détourné, Seigneur, tes yeux, tes regards sur nous, à cause de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, tu as été fidèle pour cette Église, pour tout un chacun de nous. Et en retour, Seigneur, laisse que tu puisses, Seigneur, accueillir nos prières. Laisse que, Père, nous puissions tout te donner. Et tu sais combien c'est difficile quelquefois. Mais nous savons que sur cette marche, nous ne sommes pas seuls, nous sommes conduits par ton esprit. Et que tu nous soutiens par ta parole, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer aux offrandes, qui est une autre forme d'adoration. Donc nous avons chanté tout à l'heure, nous avons prié, et là nous allons donc apporter dans la maison de notre Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, notamment dans Exode 25, verset 2 ou 35, verset 2. On va pas lire ces textes. David qui me regarde, je ne m'ai pas donné les versets. Mais donc la Bible nous dit donc d'apporter dans la maison donc, de l'Éternel, attention, apporter oui, mais pas n'importe comment. Dieu donne quand même des conditions. Il dit donc d'apporter de bon cœur. Il nous demande d'apporter aussi avec un cœur disposé. C'est un paradoxe d'ailleurs. Comment lui qui
le créateur de toutes choses demande à la créature d'apporter. En fait, c'est juste une forme d'adoration. Et nous savons que c'est lui qui nous a tout donné, c'est lui qui est le pourvoyeur par excellence. Et donc, il nous demande d'apporter, et nous allons le faire au travers du cantique, Toi qui disposes. Et donc, j'invite Olivier donc, à venir me prêter main forte. Et nous allons le lever pour ce cantique et pour ce moment. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense. L'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Nous allons prier pour les offrandes. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous donnes ce privilège de venir t'adorer. Nous avons fait à travers les chants. Et tu nous as aussi donné, Seigneur, cette opportunité de te louer à travers nos offrandes. Ce que tu nous as donné, tu nous ordonnes de te retourner une part. Non pas parce que tu en as besoin, mais c'est pour que nous puissions être des participants à ton royaume, des participants, Seigneur, à l'avancée de la bonne nouvelle ici à Pau. Et nous te prions de bien vouloir bénir, Seigneur, ces offrandes. Que tu puisses aussi, Seigneur, dans ta grande bonté, donner la sagesse à tous ceux que tu as désignés pour servir ici à Pau, tous les anciens et tous les trésoriers, qui puissent vraiment utiliser, Seigneur, ces dons comme tu le souhaites toi, et que, Seigneur, oui, ton royaume soit vraiment présent ici à Pau et que nous puissions vraiment être ces témoins à travers toute ton œuvre ici, dans ton Église. Merci et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un autre moment de ce culte qui est donc la scène. C'est l'occasion pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, premièrement de nous souvenir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous qui sommes pécheurs. Nous souvenons que Christ a souffert, Christ a été brisé, Christ a été cloué sur le bois. Et c'est aussi l'occasion donc de déclarer à nouveau notre appartenance à Christ au sein de l'Église avec les frères et sœurs qui nous entourent. Lorsque nous communions avec eux, nous sommes aussi en communion donc, avec notre Dieu. La scène donc n'est pas un repas réservé pour des hommes et des femmes qui sont parfaits, non, loin de là. C'est plutôt pour celles et ceux qui reconnaissent leur incapacité, celles et ceux qui, dans leur cœur, disent « Sans toi, Seigneur, je ne suis rien ». Et celles et ceux aussi qui s'examinent au quotidien à la lumière de la parole de Dieu pour en savoir où est-ce qu'ils en sont avec le Seigneur. Et donc, ce sont ces personnes-là qui persévèrent, ce sont ces personnes-là qui disent « Seigneur, sans toi », que le Seigneur invite à sa table. Et donc, nous allons chanter donc ce cantique « Torrent d'amour et de grâce ». Je pèse bien les mots de ce cantique que j'aime aussi, qui donc nous parle de l'amour de Dieu, du torrent d'amour et de grâce qui a été manifesté pour nous qui étions pécheurs
par le salut qui nous a été offert à la croix par Jésus-Christ. Donc nous allons nous lever pour ce cantique torrent d'amour et de grâce. Je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. C'est ce que nous voulons ce matin partager, donc la scène. J'invite toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur de se lever afin de faciliter la distribution. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début du culte à venir pour me prêter main forte. Prions. Oui, Seigneur, en ce moment même, nous nous souvenons que toi, le Créateur de toutes choses, toi dont l'univers se soumet parce qu'il reconnaît ta puissance, tu t'es incarné en ton Fils, ton cher Fils, l'unique, pour venir sauver ceux que tu as créés, mais qui se sont rebellés contre toi. Mais dans ton parfait amour, tu n'as pas voulu que ta créature périsse.
et tu as pourvu à notre salut. Tu n'as pas regardé à ton statut de roi glorieux. Tu n'as pas regardé à ta puissance, mais par amour pour nous, tu t'es incliné, tu t'es humilié. Nous avons même participé par nos iniquités à te cracher dessus. Nous avons participé par notre rébellion à te donner des fouets. Mais ce matin, tu nous montres encore que oui, tu nous aimes tels que nous sommes. Et c'est pour cela que tu as souffert à la croix. C'est pour cela que ton corps a été meurtri. Afin qu'aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle. Afin qu'aujourd'hui, notre âme soit réconciliée avec toi. Ô Seigneur, au-dedans de moi, je ne trouve pas les mots pour te remercier. Au-dedans de moi, quand je contemple ton œuvre à la croix, oh combien je me sens si petit. Combien mes mots n'ont pas de poids pour te remercier. Et ce matin, tout simplement merci pour la croix. Merci pour ton corps. Merci pour la vie. Amen. Seigneur, nous avons commencé en rappelant que nous étions là pour t'adorer, c'était à cause de qui tu étais. Tu es notre Dieu. Mais Seigneur, nous voulons maintenant aussi nous souvenir de ce que tu as fait. Et en prenant ce pain, en buvant cette coupe, nous nous souvenons, Seigneur, que tu as pourvu à notre salut, parce que nous en étions incapables, Seigneur. Alors maintenant, nous allons partager cette coupe. Cette coupe, elle nous parle de délivrance pour nous. Et nous souvenons que pour toi, ça a été la coupe de la colère de Dieu contre le péché que tu as bu. Nous nous souvenons que tu as porté nos iniquités. Alors nous croyons en ce sacrifice. Nous savons que maintenant, ta justice nous est appliquée. Mais nous nous souvenons aussi que pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu sans crainte, avec joie, dans la paix, il a fallu que ton sang coule, Seigneur. Alors maintenant, en participant simplement à cet acte, Seigneur, nous levons les yeux vers toi, nous te contemplons. Et nous savons qu'un jour, nous te verrons dans les lieux très hauts. Mais en attendant cet instant encore, Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton sacrifice, nous souvenir de ce sang répandu, nous souvenir aussi que tu es ressuscité. Tu n'es pas resté dans la tombe et que tu es sorti vainqueur, Seigneur. Alors maintenant, vainqueur avec toi, Seigneur, nous te louons, nous exaltons ton nom et nous nous inclinons devant toi. Amen. Vous pouvez prendre place. J'invite Benjamin pour le message. Est-ce qu'il y a une classe d'enfants ce matin? L'école du dimanche? Non? C'est les vacances, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas. Welcome, brothers and sisters. Benvenuti, fratelli e sorelle. Là, c'est un peu plus dur. Merhaban bikum
Ayuhel, Irhuetu, Wel, Ahawetu. Bem-vindo, hermano e hermanas. Barkamnu da Oaxaca yan Ua. Bienvenue à tous, frères et sœurs. Alors j'espère que chacun aura pu reconnaître dans sa langue la salutation. J'ai peut-être pas toutes les langues et peut-être que j'ai dit certaines salutations mais que les gens n'ont pas reconnu parce que c'est mal dit, c'est certainement le cas. En tout cas, si je me suis risqué à cette introduction, c'est parce qu'elle nous permet d'entrer directement dans le sujet que nous allons traiter ce matin. Comme vous le savez, j'ai commencé la formation théologique depuis quelques semaines et je trouve que le premier cours que j'ai abordé est vraiment passionnant et vraiment je me suis dit bon, il faut absolument qu'on commence à le partager. Donc j'avais ce désir-là et ça concerne l'interculturalité dans l'Église. Le fait que nous sommes une assemblée composée de personnes venant de pays, venant de cultures différentes. Et volontairement, le cours que j'ai suivi a commencé par cette question du professeur. Avez-vous déjà entendu dans votre église un message sur ce sujet de l'interculturalité ? Et tous, on a dû réaliser que, bon, peut-être, mais on n'en avait pas vraiment souvenir. Et pourtant, c'est un sujet que nous vivons déjà concrètement dans l'église. Puisque si on passe dans la salle à côté où on fait les agapes, si on s'amuse à compter le nombre de petits drapeaux qu'on avait affichés, je l'ai fait ce matin, il y en a 29. En fait, il y en a 30, mais il y a un drapeau basque, mais je ne le compte pas celui-là. Je ne sais pas qui l'a mis. Bon. Mais je pense que 30 drapeaux, je pense même qu'il peut en manquer. Et même si on ne l'a pas véritablement nommé, nous vivons de plus en plus cette interculturalité, puisque nous tentons de faire des efforts pour accueillir les personnes venant d'ailleurs. Certains ont proposé d'afficher les textes bibliques en plus du français en espagnol, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, donc ça c'est un exemple, ça c'est en place. On a aussi plusieurs frères et sœurs qui traduisent les messages dans des langues différentes en direct quand c'est nécessaire. Mais vivre et partager notre foi ensemble n'est pas seulement un ajustement des langues. C'est bien sûr un point majeur qui peut représenter un défi, mais ce n'est pas le seul. Et je me rends compte petit à petit que ce n'est pas simplement un réflexe hospitalier qu'on doit avoir ou de la politesse que nous devons à ceux qui nous rejoignent. En fait, ce n'est pas non plus une idée à la mode ou une idée humaniste, mais vivre l'interculturalité dans l'Église, ça va vraiment au-delà de ça. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est de voir comment la Bible aborde cette question de l'accueil de l'étranger, de l'autre. Et en fait, la Bible en parle très profondément. Et je vous propose un plan qui est vraiment assez simple. Pourquoi vivre l'interculturalité ? Pour qui et comment ? Pourquoi, pour qui, comment ? Donc on va prendre le premier point. Pourquoi peut-on parler de la diversité des cultures au sein de l'Église ? Tout simplement parce que c'est la pure volonté de Dieu. Je vous propose de prendre quelques passages qui sont assez éclairants. On va commencer par le début. Si on prend Genèse 1, 28 dans la parole, ça, ce sont les instructions de Dieu pour les hommes, pour l'homme une fois qu'il a créé. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Donc, là déjà, on voit la première volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'il se propage. C'est la capacité de bouger, de découvrir la terre en quelque sorte. Donc il y a vraiment, dès le départ, une notion de déplacement qui petit à petit d'ailleurs va s'accentuer de manière précise lorsque Dieu va demander à Abraham de quitter la terre où il vit afin de prendre possession d'un autre pays où il y a d'autres personnes qui vivent. Et ça va être demandé à plusieurs, à Jacob, à Moïse, à beaucoup d'autres. Nous avons aussi le récit de Joseph. Joseph qui a été forcé de s'adapter dans une culture égyptienne dont on comprend qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il avait pu connaître dans son enfance. C'est peut-être le premier récit de la Bible qui décrit ces différences majeures entre les peuples. Mais le texte de référence, si l'on veut comprendre pourquoi
il y a autant de peuples différents sur la terre, ça se trouve au moment de la construction de la tour de Babel. En effet, à partir du chapitre 10 de la Genèse, donc dès le début de la Bible, la parole nous explique comment vont naître les nations. Ce sont en fait les véritables descendants des enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et en fait, ils vont se diversifier et prendre possession de la terre. On peut lire ça dans Genèse 10, 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et donc on a dit, c'est vraiment au moment de l'épisode de la tour de Babel que tout ça est expliqué. Un petit peu plus loin, c'est dans Genèse 11. Genèse 11, on va lire les 9 premiers chapitres. 9 premiers versets, pardon, merci. Genèse 11. Voilà, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Donc là, on voit, c'est vraiment la naissance du bâtiment, en fait. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage et toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc voilà, ce passage est vraiment fondateur si on cherche à comprendre pourquoi le monde est ainsi constitué. Et il y a deux choses essentielles à comprendre. D'abord, Dieu a instauré la barrière de la langue pour forcer les nations à se séparer les unes des autres. C'est un peu comme si on prenait l'image d'un maître d'école qui est obligé de séparer deux élèves à côté parce que vraiment, ensemble, ils font vraiment n'importe quoi. Donc c'est exactement la même image, donc pour les pousser vraiment à se séparer. Et cette scène nous permet aussi de rappeler que Dieu a véritablement souhaité dans sa volonté que les hommes occupent vraiment tout l'espace qu'il a créé. Le terrain de jeu, c'est la terre entière. L'homme, avec son cœur pécheur et orgueilleux, a voulu s'élever avec cette tour, s'élever de manière verticale, mais Dieu, sa volonté, c'est qu'il s'étale de manière horizontale. Et l'homme, il disait que nous ne soyons pas dispersés, c'était sa crainte, mais c'était contre la volonté de Dieu. Et donc, la diversité des nations, les différentes langues, cultures, façons de vivre sont voulues par Dieu, tout comme il a créé la création avec tout un tas de palettes de couleurs, avec la diversité qu'on peut voir dans le règne animal, avec les paysages différents, avec la beauté des différentes fleurs. C'est absolument magnifique tout ce qu'on peut voir. Il a voulu aussi qu'à l'intérieur de l'espèce humaine, il y ait des particularités propres à chaque peuple. Cela peut se voir dans notre aspect physique, dans la forme des visages, la couleur de la peau, mais les différences sont aussi marquées donc, dans la langue, la façon de parler, on l'a vu, dans la façon de s'habiller, ça peut varier en fonction du climat, de la façon de manger aussi, c'est quelque chose de très important. C'est un élément majeur qui va déterminer une culture. Et aussi, surtout, mais ça ne se voit pas forcément au premier abord, la façon de penser, la façon d'organiser les interactions entre les différents membres du peuple. Si vous êtes déjà allé au parc Disney, vous connaissez peut-être cette attraction qui s'appelle le Petit Monde, qui représente en fait tous les peuples de la Terre, enfin il n'y a peut-être pas tous, mais quasiment tous les peuples que compose la Terre, et on passe au milieu de tout ça, et même si l'image est très idéalisée, je trouve que ça donne quand même quelque chose qui est assez proche du tableau que Dieu a souhaité pour sa création. Et donc, on a dit, en plus des différences physiques, linguistiques, géographiques et gastronomiques, il va y avoir donc les façons de penser,
de s'organiser qui vont être différents. On sait par exemple que dans notre culture à tendance occidentale, on va vraiment considérer l'individu comme quelqu'un à part entière. Et on va s'organiser de manière très structurée sur des créneaux horaires planifiés et marqués. On veut vraiment que tout soit cadré, respecté dans un timing. On a tous un planning en fait. Pour d'autres peuples, c'est vraiment le sentiment d'appartenir à un groupe qui va dominer. Et le rapport au temps sera beaucoup moins important. Par contre, ce qui va compter, c'est de ne pas négliger les relations avec les autres membres du groupe. Donc Dieu a voulu cette diversité de toutes les nations qu'il a créées, nous dit Deutéronome. Et pour terminer cette première question du pourquoi la terre est-elle composée de diverses cultures, nous devons aussi préciser l'intention de Dieu et son plan pour chacune des nations de la terre. Après avoir séparé les peuples par la langue, ce qui a provoqué la séparation géographique, regardons le contenu de la promesse que l'Éternel fait à Abraham. Ça, c'est un petit peu plus loin dans Genèse 22. Genèse 22, on peut lire les versets 17 à 18. Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Donc dès le début, même si Dieu a choisi Abraham et même s'il a choisi le peuple juif pour servir d'exemple aux nations, son plan ne souffre d'aucun doute sur cette question. Dieu veut sauver toutes les nations. Nous savons que malheureusement, tous les hommes et toutes les femmes de la terre ne seront pas sauvés parce que la plupart des cœurs restent rebelles à l'appel du Seigneur de se repentir devant l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce dont nous sommes rappelés juste avant. Mais par contre, il est clair que dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans toutes les tribus, il y aura des rachetés. Ceux qui acceptent de s'humilier devant cet acte d'amour immense que Dieu propose à l'humanité. Et le Seigneur, juste avant qu'il remonte au ciel, il a donné cette consigne. Dans Matthieu 28, 19, qu'on connaît très bien, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on peut voir aussi dans Apocalypse la conséquence de tout ça. On a un formidable tableau qui est décrit. On va lire Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On peut confirmer ça 2 chapitres plus tard aussi, Apocalypse 7, 9 à 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc c'est absolument merveilleux de voir toutes ces promesses de la parole pour les nations, pour chaque tribu. Et c'est merveilleux aussi de voir que ce matin, 2000 ans après tout ce qui a été écrit, notre assemblée commence vraiment à refléter cette réalité. C'est déjà le cas, puisqu'on est composé vraiment de cultures, de tribus différentes. Donc voilà le pourquoi. La volonté de Dieu est claire. C'est lui qui a créé la diversité dans ses enfants, et il veut vraiment tous les racheter. Et j'en profite pour ceux qui n'auraient pas fait ce pas, de donner sa vie à Christ, de dire que bien sûr il est encore temps. Et peu importe d'où on vient, peu importe notre origine, notre passé, nos antécédents, ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, Dieu est toujours prêt à nous tendre la main pour que vraiment nous puissions la saisir et comprendre qu'il a déjà tout accompli par Jésus-Christ à la croix pour nous.
Donc voilà le pourquoi. Ensuite, on arrive à pour qui ? Qui est concerné par l'interculturalité ? Quand on a commencé le cours, bon, le cours n'est pas fini, ça s'étale sur plusieurs semaines, mais au début, le professeur, il a mis une carte du monde et il nous a dit, alors bon, moi j'ai vécu ici, je suis né là, j'ai vécu là. Bon, il avait fait au moins une quinzaine de pays. Et il disait, et vous ? J'ai dit, moi je n'ai jamais bougé. Je suis né à Pau, je me suis marié à Pau, je n'ai jamais changé de région. On peut faire un sondage peut-être dans l'Assemblée. Qui est-ce qui a déjà vécu dans un autre pays pendant plusieurs années ou qui vit actuellement dans un pays qui n'est pas le sien ? Voilà, il y a plus de la moitié. On est plus de la moitié, enfin sauf moi, mais on est plus de la moitié à avoir vécu vraiment dans des pays différents, donc à avoir été obligé de s'adapter à une autre culture. Alors moi, j'ai jamais bougé de Pau, mais vous savez quoi ? J'ai réalisé que je suis quand même concerné par l'interculturalité, puisque nous avons vu qu'en fait, même si moi, je n'ai pas bougé, je suis avec des gens qui ont bougé. On est d'accord ? Et ces vagues en fait, de migration ont été facilitées par le développement des transports ces dernières années. Si on avait fait ce même sondage il y a 50 ans, peut-être que la réponse n'aurait pas été la même. Mais en fait, on se rend compte que le monde est vraiment en train de changer et de refléter vraiment tout ce qui est dit dans la Bible. Et c'est vrai qu'avant, l'Église avait peut-être tendance à s'acheter une forme de bonne conscience en laissant tout ce travail aux missionnaires. On disait, mais ça, c'est le travail des missionnaires, d'exécuter ce qui est écrit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations ». On leur laissait volontiers cette charge d'aller se mêler à d'autres cultures, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'adapter, de traduire la Bible. Bien sûr, tout ce travail a été fait, c'était énorme. Mais à l'inverse, il y a quelques décennies, aujourd'hui, ce sont les peuples qui viennent vers nous. Et ça peut affoler d'ailleurs certains de nos compatriotes qui peuvent avoir peur de ça, mais nous allons voir que c'est au contraire une richesse. Alors, qui doit faire le premier pas ? Qui doit faire l'effort de s'adapter à une autre culture, à une autre approche ? Est-ce que c'est celui qui migre ? Est-ce que c'est un ministère spécifique ? Doit-on rester dans sa ligne sans se mélanger ? En fait, si on regarde les origines dans l'Ancien Testament, je me dis qu'on peut être un petit peu perdu sur cette question. Parce que d'un côté, Dieu a demandé à son peuple d'accueillir les étrangers avec des consignes très précises, qui étaient d'ailleurs assez exceptionnelles pour la mentalité de l'époque. On peut regarder Lévitique 19, 34. Donc ça, c'est Dieu qui donne au peuple vraiment des consignes. Il dit, « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc on voit que la consigne est claire, vraiment vous accueillez l'étranger, pas de doute possible. Donc ils avaient des droits très précis, c'était respecté, et je disais vraiment ça faisait un peu tâche dans la mentalité de l'époque qui était assez barbare. Par contre, on peut remarquer aussi dans la parole que cette forme d'hospitalité n'allait pas forcément toujours beaucoup plus loin, et en fait il restait malgré tout une séparation profonde. On sait que les Juifs ne se mélangeaient pas aux païens. Donc en fait, avec tout le reste des peuples, ils étaient en fait OK pour tolérer les étrangers, mais pas pour se mélanger. Et même il y a pu y avoir des instructions qui étaient données par Dieu pour commander à son peuple de ne pas se mélanger dans l'Ancien Testament avec les autres peuples. Mais le but était vraiment de ne pas être tenté d'adorer d'autres divinités. Donc, le but, c'était de se protéger de l'œcuménisme, du paganisme, qui aurait débouché sur l'apostasie. Et on sait que malheureusement, ça a pu être le cas dans l'histoire du peuple juif, de quand même tomber là-dedans. Donc, il y a pu y avoir comme une forme de fermeture du peuple de Dieu, qui a laissé naître, en fait, petit à petit, un orgueil mal placé, notamment des responsables religieux. En fait, ils avaient petit à petit mal compris le but de cette séparation. Et le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, en fait, il y a eu une forme de cassure assez nette, et il a souhaité rappeler le plan annoncé par les prophéties, il a souhaité rappeler la claire volonté du Père, de Dieu le Père. Il va donc utiliser, le Seigneur Jésus, la parabole du bon Samaritain,
pour expliquer aux responsables juifs qu'ils doivent aller plus loin, que les barrières interculturelles qui sont en place à l'époque vont être renversées par le Seigneur. En expliquant cette parabole du bon samaritain, en fait, il dit que le samaritain, c'est lui qui a compris vraiment ce que c'est que d'aimer son prochain. Et Jésus, en fait, il est en train de nous montrer la voie. Et il rappelle ce que dit les prophéties et le plan de Dieu, l'universalité du salut. Il va donc aller plus loin, le Seigneur, que cette parabole. Il va même physiquement franchir cette frontière, puisqu'il va aller rencontrer cette femme samaritaine. Il va toucher son cœur, il va prêcher en Samarie. Et regardons en fait quels étaient l'état des relations entre ces deux peuples à l'époque. On peut voir ça dans Jean 4, 9. Lorsqu'il y a cet échange entre Jésus et la femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc on voit vraiment qu'il y avait une vraie frontière. À l'époque, c'est un peu comme si vous demandiez à un Béarnais, un Basque de s'entendre, vous voyez, ou à un supporter de l'OM et du PSG. Voilà, c'est exactement ça. Mais plus sérieusement, c'est un peu comme si on demandait à un Juif et à un Iranien, qui sont les deux dans leur conviction ferme, de s'entendre. C'était vraiment ça, le choc qu'il y avait. Donc, la réponse à cette question, qui doit vivre l'interculturalité, le Nouveau Testament, il nous le donne clairement. C'est bien à nous tous de franchir ces barrières culturelles qui peuvent parfois bloquer les échanges entre les peuples. Et à titre personnel, je dois vraiment confesser ici d'une attitude que j'avais prise sans forcément m'en rendre compte, mais en fait, je n'allais pas forcément vers les gens qui venaient d'arriver. Je commençais vraiment à m'y intéresser au moment où ils s'étaient intégrés. En fait, où au moins ils montraient le désir qu'ils voulaient s'intégrer. Et des fois, on peut se dire un peu ça, on dit voyons si vraiment il veut s'intégrer. Un peu comme si je laissais le temps, ou si je voyais s'il le méritait, quoi. C'était un peu ça. Mais je comprends à présent que c'est à moi. C'est à moi de faire le premier pas, d'aller accueillir, d'intégrer. Cette nouvelle façon de vivre notre foi au travers de la nouvelle alliance que le Seigneur va proposer va être vraiment précisée et matérialisée dans cette scène fondatrice des premiers chrétiens. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et en fait, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est un peu comme la réponse de l'épisode de la tour de Babel que nous avons lu. On va lire ce qui s'est passé à la Pentecôte, parce que ça nous éclaire aussi dans Acte 2. Acte 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et ils se disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc là, vraiment, c'est la concrétisation du rassemblement, de l'unité qui va se faire autour du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus.
Et les apôtres, en fait, ont vécu cette scène et petit à petit, ils vont recevoir les révélations de la part du Saint-Esprit. Ils commencent à comprendre les nouvelles perspectives que Dieu veut que nous mettions en pratique. On peut lire ce que nous dit Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc on comprend, en fait, ils comprennent petit à petit qu'il va falloir dépasser ces clivages et réaliser la parfaite égalité de tous les hommes, quelle que soit son origine, son statut social ou même son sexe. Oui, Dieu nous voit bien comme absolument égaux, tout comme un parent aime équitablement tous ses enfants. On a lu ce qu'a dit Paul en Galates. Il y a Pierre aussi qui va de son verset dans Actes 10, 34. Il est écrit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et donc c'est une forme de révolution quand même, et c'est un défi pour les premiers chrétiens qui se sont constitués en Église, pour les premiers. Ils ont concrètement vécu ce choc des cultures. On devine qu'il a fallu rapidement régler certains sujets. On peut prendre cet exemple dans Acte 6, verset 1, où il est écrit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Donc là, on voit qu'il y a les hellénistes qui sont de la diaspora avec une culture grecque. Et donc, voilà, on voit qu'il peut y avoir un petit conflit entre deux cultures au sein de l'Église. Donc, on voit que voilà, ça a commencé. Donc, ça a pu provoquer des suspicions. Et lorsque... Voilà, on voit que le Saint-Esprit travaillait aussi dans leur cœur et dans leur foi naissante. Parce que c'est vrai que quand on devient chrétien, quand on reçoit vraiment le salut en nous, on se rend compte qu'il y a un moment où il va falloir qu'on prenne quand même du recul sur la culture qu'on a reçue. Et l'arrivée de l'Évangile en nous va provoquer une sorte de chamboulement nécessaire qui va peut-être mettre en lumière aussi des aspects qu'on nous a inculqués dans notre culture qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, parce qu'elles sont issues de la pensée humaine. On a dit que Dieu souhaite la diversité, mais après les hommes ont rajouté tout un tas de choses, de rites, de cultures qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et l'arrivée du Saint-Esprit en nous va aussi mettre en lumière tout cela. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que même si nous sommes transformés en une nouvelle personne, avec une nouvelle identité qu'on reçoit, nous allons conserver malgré tout bon nombre d'aspects de notre culture avec laquelle nous avons grandi. On va garder notre langue, on va garder notre nourriture, notre façon de concevoir le monde. Tout ça, ça reste, puisque Dieu nous a créés avec cette diversité. Et donc, là, on en arrive en fait à notre troisième point qui est du coup beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, on a compris pourquoi, on a compris pour qui. Maintenant, comment est-ce qu'on essaye de vivre avec ça ? Comment progresser dans cette responsabilité d'accueillir l'autre et de vivre notre foi ensemble ? Premièrement, c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous devons réaliser que c'est le plan de Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. Réaliser que nous ne sommes pas tout seuls. Prendre conscience des autres. Réaliser que l'autre, il va venir avec un bagage différent du nôtre, de celui que nous connaissons. Lisons ce que dit Romains 15, versets 7 à 11 sur ce sujet. Ça va nous éclairer aussi, Romains 15. Romains 15, 7 à 11. Paul nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom.
Et il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Donc on voit vraiment qu'il y a cette unité de foi, de vivre ensemble. Et la clé, pour que nous puissions être vraiment, sincèrement impliqués dans ce ministère, je pense que c'est de s'exercer à écouter l'autre, de s'intéresser à l'autre, d'être vraiment curieux, de savoir d'où il vient. Et en fait, si on fait ça, chose que je ne faisais pas suffisamment, et si on commence à faire ça, on va découvrir beaucoup de choses. Et donc, on doit faire ce premier pas, bienveillant. Si on commence à s'intéresser à l'autre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Premièrement, nous allons prendre conscience de l'œuvre de Christ dans sa vie. En fait, en étant curieux, en discutant avec les autres, on va découvrir des pépites. Est-ce qu'on n'a pas été émerveillé d'entendre des témoignages incroyables de frères ou sœurs venant d'un pays lointain? En fait, on est toujours édifié en voyant que le Seigneur transforme leur vie autant qu'il nous a transformés, et de voir le parcours par lequel ils sont passés, c'est toujours édifiant. On peut se rendre compte en faisant ça que d'ailleurs le Seigneur n'est pas limité dans les moyens de toucher les cœurs. On sait par exemple que dans les pays musulmans, c'est surtout au travers de rêves, de songes que Dieu se révèle aux gens. En fait, on réalise que Dieu n'est pas limité. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous édifier. On doit prendre conscience que là où on est assis, en fait, tu as peut-être à côté de toi une personne qui est riche d'un témoignage incroyable et que le Seigneur place à tes côtés pour que tu apprennes aussi de lui. Et cela, d'ailleurs, ça nous replace vraiment sur un niveau d'égalité. Deuxièmement, nous allons réussir que nous avons en face de nous, pour la plupart, des gens qui sont dans ce qu'on peut appeler une forme de choc culturel. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment perdu leur repère. Ils sont confrontés à des gens qui n'ont pas le même fonctionnement, qu'ils ne comprennent pas. Personnellement, donc j'ai jamais vécu ailleurs, mais il m'est arrivé de voyager. Et quand on voyage et qu'on ne connaît pas la langue, et on est vraiment paumé, quoi. On plane. Alors, quand c'est pour les vacances, on le prend à la légère, mais quand c'est vraiment pour sa vie, pour s'installer, vraiment, c'est des choses qui peuvent être pesantes. Et donc, dans tout ce chamboulement de vie, l'Église est peut-être le seul endroit où quelqu'un qui est en train de migrer va trouver quelque chose de commun avec des gens de son pays hôte. Et donc tout ça, ça va nous pousser aussi sur des aspects pratiques, on va essayer de développer une forme d'intelligence interculturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chercher l'intelligence interculturelle? C'est un peu comme dans un couple. Bon, hier, il y avait le mariage d'Adriane et Noah. On a bien compris que quand ils allaient commencer à vivre ensemble, il allait falloir sans doute qu'ils s'adaptent un peu l'un à l'autre et qu'ils apprennent de l'autre, qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous, on fonctionne. Donc, ça se passe dans un couple, et bien ça se passe aussi entre nous, au sein de l'Église. Romains 14:1 nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. » Donc celui qui est faible dans la foi, ça voulait dire celui qui vient, ça peut vouloir dire celui qui vient de notre horizon que vous, qui a peut-être des formes de barrières dans sa culture de base qui font qu'il n'a pas encore peut-être tout compris, ou même ça va nous révéler que nous, on a aussi des barrières que lui n'a pas. Donc accueillez-vous et ne discutez pas les opinions. On comprend donc il peut y avoir des sensibilités différentes sur tel ou tel sujet, et donc on ne doit pas bien sûr se compromettre, on ne doit pas négliger la doctrine, bien entendu. Là on parle de sujets qui sont plus secondaires, on parle de barrières qui sont relatives et qui peuvent des fois se dresser entre nous. Celles-là, il va falloir vraiment qu'on les surmonte. Par exemple, si vous donnez un rendez-vous à une personne qui vient d'un pays, souvent les pays du Sud, qui n'ont pas le même rapport au temps que nous, ben il est possible qu'il ait une demi-heure de retard. Mais ça ne va pas avoir d'importance pour lui. Ça va en avoir beaucoup pour nous, on va se dire c'est un manque de respect. Mais lui, il a peut-être croisé quelqu'un qu'il connaît. Et en fait, pour lui, c'est beaucoup plus important de prendre le temps de dire bonjour à la personne et de créer la relation avec lui plutôt que l'heure du rendez-vous. Et donc, c'est tout ça qu'il faut chercher à comprendre. En fait, quand on échange avec les autres,
on n'a pas les mêmes, parfois les mêmes modèles, les mêmes façons de penser, et il faut donc mettre de la bienveillance dans nos relations pour comprendre l'autre. Ça, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein de différents. Donc, la conclusion de tout ça, et mon souhait, c'est que nous puissions, vraiment en tant qu'Église, poursuivre ce travail d'accueil des frères et sœurs issus de l'immigration qui a déjà commencé dans l'Église. Et nous l'avons dit, nous avons commencé à écrire certains versets dans d'autres langues, il y a des traducteurs, il y a aussi une aide administrative efficace qui est proposée pour les gens qui sont en train de transiter et qui demandent beaucoup d'énergie aussi. Tout ça, c'est la bonne voie, il faut vraiment le poursuivre. Et cela nous replace devant cette réalité. Ici, en fait, ce n'est pas mon Église. Ici, c'est son Église. Et le fait d'intégrer des nouveaux frères et sœurs, ces nouveaux ministères nous amèneront aussi peut-être même à changer certaines habitudes occidentales qui sont peut-être très marquées ou peut-être trop marquées. Et en fait, ça peut peut-être même aboutir sur des changements de la façon de vivre le culte. On sait qu'une église qui vit réellement l'interculturalité, c'est une église dans laquelle on peut retrouver des gens issus d'immigration un peu partout dans les ministères, même dans les ministères de responsabilité. Par le passé, on a envoyé des missionnaires partout dans le monde et on a souvent voulu, en même temps qu'annoncer l'évangile, amener une culture. Mais aujourd'hui, ce sont nos frères qui viennent à nous et nous devons vraiment nous laisser enrichir de ces dons, des dons qu'ils ont, de cette forme de diversité que le Seigneur a souhaité. Et en fait, je termine juste avec une image, l'image d'un chant. Chaque chant a une mélodie. Et en fait, on peut chanter un chant tous sur la même mélodie. Mais en fait, on sait que pour apporter de la profondeur et de la beauté au chant, on peut y joindre d'autres voix. D'autres voix qui doivent bien sûr s'accorder et respecter la tonalité, sinon ça sonne faux. Donc on est d'accord que sur la doctrine, on ne transige pas. Mais par contre, il peut y avoir d'autres façons d'adorer. Et tout ça, ça peut amener du corps au chant, du volume, de la beauté. Et c'est ça le principe d'une polyphonie. C'est le plan du Seigneur. C'est vraiment rassembler dans une même louange des voix qui viennent d'horizons différents et qui chantent en harmonie le chant de l'Évangile. Et c'est aussi une occasion de témoignage puissante pour notre ville, pour notre pays. Dans un pays d'ailleurs où les peurs et le repli identitaire veut vraiment effrayer. C'est vraiment un témoignage que nous avons à donner, et c'est mettre en pratique tout simplement la parole du Seigneur. Dans Jean 13, versets 34 à 35, il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je termine en vous lisant le psaume 117, qui est le psaume le plus court, et qui est vraiment dans le thème aujourd'hui. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu nous y révèles le plan que tu as pour ta création, pour tes créatures que nous sommes, Seigneur. Et merci de nous montrer que ce plan du salut universel, du salut pour toutes les nations, toutes les tribus est clairement annoncé dès le début de la Bible. Tu veux sauver tout le monde, Seigneur. Parce que tu es juste, parce que tu laisses à chacun la possibilité d'être réconcilié avec toi au travers de Jésus-Christ. Merci Seigneur de tous nos frères et sœurs qui viennent d'autres cultures et qui viennent nous enrichir aussi par leur compréhension de la parole et comment tu t'es révélé à elles et combien Seigneur tu veux que nous puissions être riches de cela, vivre dès à présent les réalités que nous vivrons lorsque nous serons tous rassemblés. Seigneur, nous te remercions vraiment de tout cet apport et nous te prions pour que nous ayons à cœur ce désir d'accueillir,
de bienveillance, de compréhension, d'accompagnement, Seigneur, et combien nous voulons être sensibles au fait que nos frères et sœurs qui viennent de pays étrangers ont parfois des difficultés à s'intégrer, Seigneur. Nous voulons vraiment être sensibles et nous conformer à ta parole en comprenant que nous sommes un même corps, Seigneur. Nous sommes un même corps et nous sommes des membres de ce corps différents, mais nous sommes tous liés et tu es la tête de ce corps. Nous voulons te remercier, te glorifier pour tout ça. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce chant « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Nous prenons congé donc de toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Vous souhaitez un très bon week-end.